La zone Zonard Culture, Zonard Entrepreneur, c'est ici où nous explorons des initiatives qui développent notre milieu, notre communauté, notre ville. Et aujourd'hui, nous avons l'estime d'être avec Monsieur Napoléon qui est là au compte, bien évidemment, des SIAT. Monsieur Napoléon, bonjour et bienvenue ici chez nous. Merci Zonard pour cette invitation. Bonsoir ou bonjour, bon après-midi. Okay. Ça dépendra du moment où les personnes vont suivre cette émission. Je suis donc Napoléon Heribati Kajunju, NAP Kajunju, Napoléon Kajunju pour les intimes. Je suis chargé des questions nutrition au sein du Centre international d'agriculture tropicale qui évolue aujourd'hui dans une alliance avec Baobab City International. Okay. Nous sommes ici à l'étape de Goma dans le cadre d'un projet financé par les Affaires mondiales Canada. Okay. Les projets s'intitulent Beans for Women in English, chef en français, soit culture des haricots pour l'empouvoirment de la femme. Okay. Et nous sommes là, ces projets initiés par l'Alliance panafricaine pour la recherche sur les haricots, le PABRA. Et donc pour l'étape de Goma, nous avions un certain nombre d'activités à faire, y compris des activités qui vont dans le sens de l'entrepreneuriat, avec les femmes étant en première ligne. Okay. Et pour les soutenir, il y a d'autres partenaires, que ce soit des partenaires du public comme ceux du privé, avec lesquels nous travaillons, et notamment les agences du gouvernement, les services techniques du gouvernement, tels que les SENASEM, l'INERA, le PRONANUT, le PROVED, les SNV, qui ensemble, nous sommes en train de vouloir mettre nos efforts collective pour faire en sorte que les femmes puissent se retrouver dans cette chaîne de valeur des haricots. Alors peut-être avant de parler de 4 jours de formation qu'ont profité et bénéficié les femmes agricultrices venues des différents territoires, notamment Massissi, Nyiragongo et ici à Goma. Alors parlez-nous un peu de SIAT qui est le Centre international d'agriculture tropicale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands centres? Ok, les SIAT, aujourd'hui on doit parler beaucoup plus de l'Alliance Baobab City et SIAT. Okay. C'est un centre de recherche international, une organisation internationale qui travaille dans les consortiums que nous appelons les CGR, dans lesquels vous avez d'autres organisations que vous connaissez comme nos amis et collègues de l'ITA, de l'IFPRI et tant d'autres. Et comme centre, nous faisons la recherche, comme il est dit, sur l'agriculture, et avec beaucoup de thématiques. Ils sont regroupés normalement en 6 grandes thématiques. Mais s'il faudrait peut-être simplifier la tâche aux auditeurs, au niveau du SIAT et de ses partenaires, les SIAT étant aussi un membre de l'Alliance panafricaine pour la recherche sur les haricots, nous faisons une recherche orientée vers les marchés, la demande du marché. On ne fait pas la recherche dans les cas de juste faire la recherche pour les besoins de découvrir ou d'être curieux, mais nous essayons de répondre aux besoins du marché. Et pour les cas d'espèces, par exemple pour les haricots, vous avez des variétés qui sont maintenant résistantes, résilientes, améliorées et qui peuvent s'adapter au climat changeant que nous avons aujourd'hui. Nous avons développé des variétés quant à ce, mais aussi des variétés qui répondent aux besoins du consommateur. Le consommateur aujourd'hui, il a besoin de protéines, il a besoin de sels minéraux, il a besoin de haricots qui cuisent vite, il a besoin des haricots qui ont un bon goût. Et donc, ce sont ces genres de questions auxquelles nous, au niveau du SIAT et de ses partenaires, nous répondons. Une fois que ces recherches produisent des résultats, qu'est-ce qu'on fait comme deuxième étape? Nous les vulgarisons, nous disponibilisons ces technologies auprès des utilisateurs. Et pour ce qui est par exemple du projet dont on parle, nous avons des coins du monde où les haricots se prêtent bien, le Congo étant les de ces coins. Nous avons le corridor est de la RDC qui se prête bien à l'agriculture. La ville ou la province du Nord Kivu est un hub de production de produits agricoles de diverses espèces, les haricots y faisant partie. Mais il nous faut être compétitifs sur les marchés. Si vous regardez aujourd'hui, nous sommes encore avec des rendements qui sont relativement un peu plus bas comparé à ce que nos voisins peuvent obtenir. En moyenne, c'est avec beaucoup d'efforts et difficultés qu'un paysan congolais de l'Est obtient sur son hectare 600 kg de haricots, alors que les autres voisins, ils sont à 800 kg par hectare, 1200 kg par hectare.
Tout simplement parce qu'ils utilisent les bonnes variétés et les meilleures technologies. Les SIAT, comme je le disais, lorsqu'il y a une demande comme ça du marché, nous nous appliquons à trouver une solution orientée, dictée par la science, et une fois que la solution est trouvée, nous la vulgarisons auprès des utilisateurs. Et pour les cas d'espèces, nous sommes en train de vulgariser des variétés non seulement biofortifiées pour répondre aux besoins nutritionnels des consommateurs, mais aussi des variétés qui sont résilientes parce qu'au climat, des variétés qui utilisent moins d'input, des variétés qui produisent des haricots qui peuvent prendre moins de temps de cuisson, etc., etc. Alors, les femmes venues des différents coins du pays, notamment Masisi, Nyiragongo et Goma, ont été bénéficiaires durant 4 jours de la formation sur l'agriculture des haricots, bien évidemment. Quels impacts directs vous avez déjà constatés depuis le début de cette formation? Ok. Pour la formation, nous prenons la plupart des fois ce que nous appelons les formateurs des formateurs. Ok. Les agricultrices, les entrepreneuses, les femmes, les hommes, les filles impliquées dans l'agriculture, ils sont nombreux. Certaines statistiques parlent de plus ou moins 60 à 80% de la population congolaise qui a comme activité principale l'agriculture. Et on n'a pas le moyen, le temps d'arriver à toutes ces personnes-là. Donc ce que nous faisons, nous formons les chefs, pas disons les chefs, les représentants de ces groupes, de ces organisations paysannes à différentes thématiques. Et comme ils sont déjà organisés en coopérative, en groupe ou organisation paysanne, etc., ceux que nous avons formés vont former leurs collègues. Et c'est comme ça que par effet d'entraînement, nous pouvons prendre ici dans la ville de Goma quelques représentants des femmes qui sont venues de Masisi, de Nyiragongo, de Rutshuru. Nous les formons pour qu'ils puissent restituer les messages et les technologies qu'ils ont reçues auprès des autres. Les effets immédiats qu'on nous retrouvons, par exemple, puisque nous enseignons sur les technologies, sur les droits fonciers, sur les genres, sur la nutrition, sur l'entrepreneuriat. Si vous aviez été dans nos formations, vous allez le premier jour, les comportements des femmes vis-à-vis des hommes, en termes de genre, 2 jours, 3 jours de formation, vous commencez à trouver que l'attitude commence un peu à changer, les langages changent. Si vous voyez un petit peu de nutrition, le lendemain, vous avez des feedbacks qui viennent du terrain. À la maison, j'ai échangé ça avec la famille. Donc, eux-mêmes, ils s'approprient déjà les messages et nous sommes rassurés, nous sommes un peu confiants que les messages qu'ils ont eu et qui commencent à appliquer eux-mêmes, ils vont aussi les restituer auprès des autres. Il n'y a aucun défi jusque-là. Est-ce qu'il y a un défi particulier auquel le projet s'est confronté depuis le début? Les défis n'en manquent jamais. Lesquels particulièrement? Déjà au Nord Kivu, nous aimerions bien faire ce genre de formation dans les fins fonds, au contact direct avec l'environnement dans lequel nos bénéficiaires travaillent. Mais pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas aller plus loin de la ville. Nous aimerions lier la parole à l'acte pour certaines de nos formations, telles que si on parle d'échanges de démonstrations, si on parle de sélection participative des variétés, si on parle de certaines technologies appliquées à la sémence. Nous aimerions les faire sur les terrains, ne serait-ce que 2 journées champêtres, mais pour des raisons sécuritaires, nous ne pouvons pas y aller. Ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est aujourd'hui, nous avions eu un expert de nos amis de l'Isabu au Burundi. L'Isabu, c'est comme l'INERA au Congo. Et il était en ligne. Il pouvait donner sa formation en ligne, la connexion était bonne. Mais si vous éloignez, par exemple, avant-hier, nous avions un problème de connectivité. J'espère que toutes les personnes qui étaient connectées sur certains de nos réseaux de télécommunications, vers les soirs, des fois, la connexion ne passe pas. Et donc, il y a moyen d'aller au-delà de ces zones d'insécurité pour que nous puissions avoir une connectivité. Mais est-il que tous les paysans des coins où ils sont, nous ne savons pas vraiment y accéder parce que des fois, ils n'ont pas de courant électrique et des fois, ils ont les courants, mais ils n'ont pas de connexion Internet. Alors qu'on pouvait les faire arriver les messages en utilisant les nouvelles technologies telles que la radio, la télévision que vous offrez, par exemple. Alors, c'était quoi donc les rôles particuliers des enseignants que vous avez bien sûr conviés à la formation? Je les ai vus je ne sais pas, quels étaient les rôles directs dans cette formation qui est destinée bien évidemment aux agriculteurs. Est-ce qu'on peut dire que les enseignants le sont aussi? Oh, ok, ça c'est une très bonne question. Nous travaillons aussi, comme je l'ai dit, avec beaucoup de partenaires, publics comme privés. Et dans le volet nutrition du projet,
où il y a beaucoup plus un accent particulier sur la consommation. L'objectif, c'est de faire en sorte que au moins 2 millions de personnes accèdent à des aliments nutritifs à base de haricots. Et donc, quand je parle des haricots dont nous faisons la promotion, ce sont des haricots biofortifiés en fer, biofortifiés en zinc, des haricots qui permettent aux familles de lutter contre l'anémie, des haricots qui permettent aux familles de lutter contre la malnutrition en général. Et donc, dans cette partie consommation-nutrition, les écoles, nous les prenons comme des centres de diffusion, de communication pour le changement des comportements vis-à-vis de certaines habitudes que nous avons, des habitudes alimentaires. Tellement certaines personnes ont consommé des haricots toute leur vie, qu'au bout d'un certain temps, vu qu'on ne change pas des recettes, la façon de les préparer, la façon de les présenter, vous avez comme un sentiment d'en avoir marre. Et vous commencez à avoir des mythes et des croyances selon lesquels les haricots sont responsables de X, Y, Z. Non, ça demande à ce que les gens puissent encore être éduqués à la nutrition, être éclairés et formés. Et c'est en ce sens que les enseignants... C'est en ce sens-là que nous invitons les enseignants qui non seulement communiquent avec leurs enfants, mais aussi communiquent avec le parent pour une meilleure nutrition. Et si je m'en tiens à ce que les enseignants nous ont partagé comme leur expérience, vous avez dans beaucoup d'écoles éloignées de la ville où le taux d'abandon est vraiment alarmant. Et ce taux d'abandon est lié à la nutrition. Des enfants qui viennent des fois à l'école sans avoir mangé et qui s'évanouissent devant leurs collègues pour des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, alors que nous avons dans les milieux des aliments riches en protéines, riches en nutriments, qui peuvent être consommés par les ménages pour que nous ne puissions pas avoir ce genre de problèmes. Il faut retenir que la malnutrition au niveau du Congo est vraiment très alarmante. Les statistiques ne sont pas vraiment beaux à voir. Vous avez une quarantaine de pourcentage des enfants avec un retard de croissance. Un retard de croissance, ce n'est pas une petite affaire. Un retard de croissance, ça veut dire que votre enfant, par rapport à son âge, il n'est pas au niveau. Et le retard de croissance n'est pas que physique. Le retard de croissance, c'est aussi mental. Et donc, vous avez presque la moitié de la population qui a ce genre de problèmes. Et ça, c'est depuis des années. Et ce sont ces gens-là qui sont moins productifs pour la société. Malgré leur bonne volonté, mais leurs capacités sont réduites. Et les enseignants étant les formateurs, ils doivent être aussi au courant que ce genre de problèmes existent et donner les messages pour que, ensemble, comme société, nous puissions changer les paradigmes. Mais ça aussi, notre évidence, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. Si les messages passent, si les gens consomment les haricots, la demande augmente. Si la demande augmente, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ont une opportunité de livrer et d'affaires des affaires. Alors, Zonar Télévision vous dit merci pour toute cette pertinente intervention et je pense que ça ne sera pas la dernière fois de vous voir ici chez nous. N'hésitez pas à nous inviter à tout moment, que ce soit physiquement, que ce soit en ligne. Nous n'hésiterons jamais à répondre à vos questions. Alors, mesdames, messieurs, vous étiez nombreux à écouter, à suivre Monsieur Napoléon qui est intervenu sur l'agriculture, la formation des femmes. On se retrouve très bientôt dans un autre numéro de Zonar Entrepreneur. Très bientôt.